compris? C'est Dieu qui t'a donné ses enfants, c'est Dieu qui t'a donné ton père, c'est Dieu que Dieu a choisi toutes choses. Vous avez compris? Donc Dieu a choisi toutes choses. Donc c'est pour ça que nous devons le servir. Vous avez compris, non? Hein? On ne peut pas avoir honte de servir Dieu. Ça, ton frère n'est pas honte. N'aie pas peur de servir ton Dieu. Vous avez compris, les enfants? Oui. Vous êtes le relais de Dieu sur la terre. Vous avez compris? Donc ça veut dire quoi? Ça veut dire que de même que Dieu a accompli son œuvre sur la terre, Dieu vous a aussi envoyé que vous continuez ses œuvres sur la terre. Vous comprenez? Quand vous te père, votre mère va continuer l'œuvre de Dieu sur la terre, bientôt nous va passer. Hein? C'est vous qui voulez rester derrière, continuer ses œuvres sur la terre. Vous avez compris? Hein? Bah, nous on est en train de veiller avec les cheveux blancs. Et c'est vous qui êtes en train de grandir. Bientôt nous on va partir. Mais en partant, je sais que vous devez déjà commencer à servir Dieu. Hein? Et vous devez continuer également à servir ce Dieu-là. Vous comprenez? Et que personne sur la terre ne vous déjouit de ce voie-là. C'est que la personne veut vous tromper. Vous comprenez? Si c'est Dieu ma force. C'est Dieu mon espérance. C'est Dieu ma capacité. C'est Dieu ma sagesse. C'est Dieu mon intelligence. Vous comprenez? Je vais vous dire une chose. Quiconque s'éloigne de Dieu s'égare totalement. Vous comprenez? Donc ça veut dire que si vous vous égarez un jour de Dieu, ça veut dire que Satan vous a déjà eu. Et comment s'éloigner de Dieu? C'est s'éloigner hors de sa parole. Ne crois pas que, on va dire que plus s'éloigner de Dieu, c'est qu'on ne va pas à l'assemblée, c'est qu'on ne participe plus au groupe des saints. Non, là-bas c'est bien, vous comprenez? Mais Dieu veut une communion avec chacun de vous. C'est pour ça que je vous dis chaque jour que vous devez apprendre à parler avec Dieu partout où vous vous trouvez. Vous comprenez? Ce n'est pas chaque matin ou le soir quand on se réunit ici qu'on apprend à parler avec Dieu. Non! On se réunit ici pour qu'on lit la Bible ensemble, pour qu'on comprenne ce que Dieu a dit, pour qu'on prie. Mais quand chacun part à l'école ou comme chacun part au travail, chacun dans son cœur doit apprendre à parler avec Dieu. Je vous dis ça non? Hein? Donc vous devez apprendre à parler avec Dieu quand vous êtes seul. Donc on ne sait pas Dieu toujours quand chaque matin quand on se réunit. Non! Et vous savez pas que je vous dis que quand vous n'avez rien à faire, la meilleure chose, c'est de lire la Bible. Quand vous avez fini votre travail, par exemple. La meilleure chose, c'est de quoi? Lire la Bible. Lire la Bible. Parce qu'à travers cette Bible, non seulement ça, elle va t'enseigner, elle va augmenter tes capacités intellectuelles. Et non seulement elle augmente ta capacité intellectuelle, elle te donne même la sagesse au-dessus de ça. Dis la sagesse. La sagesse. Qui veut la sagesse là? Qui veut la sagesse? Ah, donc tout là, c'est dis à ton frère qui lit la Bible. Lis la Bible. Vous avez compris? C'est la sagesse par excellence. Hein? Vous savez que vous te perdez pas faire non? Vous savez que vous te perdez pas faire non? Bon, quand il dit que vous te perdez pas faire ça ne veut pas qu'il n'y ait pas faire. Il faut qu'on vous lire, il faut qu'on vous écrire. Même quand il fait les charabia. Mais j'enseigne les enseignants sur la terre, vous comprenez? J'enseigne les docteurs sur la terre, vous comprenez? J'enseigne les scientifiques sur la terre, vous comprenez? Pourquoi? La sagesse de Dieu est au-dessus de la sagesse des hommes. Est-ce que vous comprenez? C'est une fois que dit que cherche la sagesse de Dieu. Vous comprenez? Cherche la sagesse de Dieu. Pourquoi? Parce que quand c'est Dieu qui te donne la sagesse, aucun homme ne peut te confondre sur la terre. Cette fois, aucun homme ne peut te confondre sur la terre. Aucun homme ne peut résister à la sagesse de Dieu. Au contraire, il se soumet à la sagesse de Dieu. Parce qu'il n'y a pas, on ne peut pas combattre contre la sagesse de Dieu. La sagesse de Dieu, c'est la vérité. Vous comprenez? Quand il dit que vous ne te perdez pas faire ça, ça veut dire que vous ne te perdez pas faire l'université. Vous comprenez? Hein? Voilà, parce que je n'ai pas fait l'université. Mais vous devez faire à ma place, vous comprenez? Ça veut pas dire que vous ne devez pas faire hein? Mais la chose la plus primordiale, puisque votre école, c'est la parole de Dieu. Vous avez compris? Hein? Parce que imagine-toi, beaucoup qui ont fait qu'il y a eu un doctorat. Mais quand tu les regardes, ils sont plutôt bêtes.
Vous comprenez? Ils sont plutôt bêtes. Parce qu'il est admissible que quelqu'un dit qu'il a fait qu'il a eu un doctorat, mais qu'il ne connaît pas les b.a.-ba de la vie. Ça veut dire quoi? Il ne connaît pas comment son corps a été constitué. Il ne connaît pas qu'en réalité, l'être humain est spirituel d'abord. Il ne connaît pas qu'en réalité, la vérité vient de la parole de Dieu, parce que c'est la parole de Dieu qui nourrit l'âme de l'être humain. Il ne connaît pas que, en fait, la lumière, seule la parole de Dieu éclaire l'homme. Il ne connaît pas que comment Dieu a fait. Il ne connaît pas que son... Oh! Déjà, tu vois que la salle des hommes, c'est la bêtité. La salle des hommes, c'est la bêtité. Tant que les hommes vont faire quelque chose, ils vont toucher le ciel. Mais quand ils ne connaissent pas la parole de Dieu, c'est que c'est la folie. Vous savez que Dieu dit que la salle des hommes, c'est la folie. Je lis ça. Vous voulez qu'on lit ça? La salle des hommes, c'est la... Non, c'est mieux qu'on lit. Pour que vous compreniez les enfants. C'est mieux qu'on lit. Ouvrez tes Bibles alors. On va, non seulement on va lire, on va prier avec. Vous comprenez? Hein? J'ai vu. Ouvre 1 Corinthiens chapitre 2. 1 Corinthiens chapitre 2. Je crois qu'à partir du verset 31. 1 Corinthiens chapitre 2. Chapitre 2. Il y a 31. Non, c'est... Non, chapitre 3, pardon. Chapitre 3, c'était plus clair. On va lire à haute voix à partir du verset 11. Car personne ne peut poser un autre fondement que celui qui a été. 1 Corinthiens chapitre 2 à partir du verset 11. 1 Corinthiens, je n'ai pas dit 2 Corinthiens. C'est 1 Corinthiens. Oui, à partir 1 Corinthiens chapitre 2 à partir du verset 11, oui. Le cœur des hommes, tu vois, ça c'est comment que le cœur des hommes. Le cœur des hommes en effet connaît les choses de l'homme. Il sinon l'esprit de l'homme qui est en lui. Oui, ou là où tu vois aussi, non, oui. De même, Oui. personne ne connaît les choses de Dieu, s'il n'est l'esprit de Dieu. Or, nous n'avons pas reçu l'esprit du monde, mais l'esprit qui vient de Dieu, afin que nous connaissions les choses que Dieu nous a données par sa grâce. Voilà, continue. Et nous en parlons, non avec des discours qu'enseigne la sagesse humaine, Oui, mais avec ceux qui enseignent l'esprit, oui. employant un langage spirituel pour les choses spirituelles. Mais l'homme animal ne reçoit pas les choses de l'esprit de Dieu, Oui, car elles sont une folie pour lui, oui. et il ne peut les connaître, parce que c'est spirituellement qu'on en juge. Amen. Verset 11 dit que le cœur des hommes en effet connaît les choses de l'homme si ce n'est l'esprit de l'homme qui est en lui. Dieu veut, regardez-moi. Dieu dit que pour connaître, quand les hommes veulent faire des choses, en fait, l'homme, quel que soit ce que l'homme fait, l'homme va se tromper lui-même. Parce que l'homme connaît à l'intérieur de lui ce qu'il a déjà fait. Vous comprenez? Parce que si tu es un bandit et que tu dis aux gens que tu ne voles pas, tu peux tromper les hommes, mais tu peux pas te tromper. Ton esprit connaît que tu voles. Je ne sais pas si je crois bien. Hein? Il dit le cœur des hommes ne connaît les choses des hommes si ce n'est que l'esprit des hommes. Hein? Mais donc ça veut dire que l'homme a sa part d'esprit d'abord. Hein? L'homme a son esprit. Maintenant, on continue. Il dit de l'homme. Il dit de même, personne ne connaît les choses de Dieu si ce n'est l'esprit de quoi? De Dieu. Hein? Bon, maintenant, on se pose la question. Donc, pour connaître les choses de Dieu, il faut avoir l'esprit de... Combien de personnes ont l'esprit de Dieu dans le monde? Combien de personnes ont l'esprit de Dieu? Pour avoir l'esprit de Dieu, il faut être quoi? Il faut être enfant de Dieu pour avoir son esprit, non? C'est pas ça, hein? Pour avoir l'esprit de Dieu, il faut être enfant de Dieu. Parce que Dieu donne son esprit à ses enfants.
hein, à ceux qui lui obéissent. Vous comprenez? Hein? Si tu n'es pas enfant de Dieu, si tu n'obéis pas à Dieu, il va te donner son esprit comment? Hein? Parce que si tu obéis à Dieu, ça veut dire que tu cherches à marcher comme Dieu veut. Tu vois, non? Et tu as besoin de son esprit pour que cet esprit t'enseigne et t'encadre afin que tu obéis à ton Père. Vous comprenez? C'est parce que Dieu donne son esprit à ceux qui lui est obéissants. Hein? Et maintenant, il dit que c'est l'esprit de Dieu qui va enseigner ses enfants comment faire, comment marcher, comme Dieu veut. Vous comprenez? Afin d'être préservé des pieds de Satan. Maintenant, il dit ici maintenant, il continue. Oh, nous, Mipoké. Nous les enfants de Dieu que ça, nous n'avons pas reçu l'esprit du monde. Donc, Dieu nous dit qu'en fait, le monde aussi a son esprit. Donc, que quelqu'un dit l'esprit d'égarement, l'esprit de perdition, l'esprit d'aveuglement. Vous comprenez? Donc, tu vois que le monde là-bas a son esprit. Donc, l'esprit qui ne veut pas connaître les choses de Dieu, l'esprit d'égarement, l'esprit de perdition. Vous comprenez? Le monde a son esprit. Imagine-toi, le monde a son esprit, Dieu a son esprit. Et cet esprit qui combat entre eux. Vous comprenez? C'est pour ça que quand toi, en tant qu'enfant de Dieu, quand tu te mets avec l'esprit de Dieu, le monde va se lever contre toi à cause de l'esprit de Satan. Vous comprenez? Hein? Mais tu vois ça? Tu vois que le monde a son esprit, non? Hein? Hein? Et tu vois que Dieu a son esprit, non? Hein? Hein? Voilà. Il continue. Il dit, oh, nous n'avons pas reçu l'esprit du monde. Donc, il y a un esprit dans le monde que les hommes reçoivent. Vous comprenez ça, les enfants? C'est pour cela que vous ne devez point recevoir l'esprit du monde. Vous comprenez? Parce que vous êtes les enfants de Dieu. Vous êtes la génération de Dieu. Vous êtes la descendante d'Abraham. Vous comprenez? Par la foi. Vous comprenez? Vous êtes les enfants élus. Vous comprenez? Vous êtes les enfants de lumière. Ceux qui vont porter la lumière dans le monde entier. Vous comprenez? Donc vous ne recevez point l'esprit du monde. Non, vous recevez que l'esprit de Dieu. Vous comprenez? Oh Seigneur, Père, j'implore ta grâce sur la vie de ces enfants. Afin que tu répands ton esprit dans leur vie. Quel que soit dès le bas âge, Seigneur Père. Je prie afin que, oh mon Dieu, mon roi, que ta belle main soit sur chacun d'eux. Pour les conduire par ton esprit, Seigneur Père, partout où ils se trouvent. Père, tu connais leur vie. Tu connais leur marche. Tu connais, Seigneur Père, de God, oh, du puissant. Quel que soit, Seigneur Père, ce que l'ennemi veut. Quel que soit ce que l'ennemi, Seigneur Père, cherche, Seigneur Père, de God, oh Dieu, tout ça, contre eux. Père, je leur remets sur la protection de ton esprit ce matin. Au nom puissant de Jésus de Nazareth. Père, je refuse tout esprit du monde, Seigneur Père, de voir autour d'eux. Je chasse tout esprit du monde autour d'eux, Seigneur Père. Père, ils sont les enfants de ta lumière. Ils sont les enfants de lumière. Ils sont les enfants de lumière, Père. Père, tu les as appelés, Père, de voir au lieu à porter ta parole. Tu les as apportés à manifester tes œuvres. Tu les as apportés, Seigneur Père, à te glorifier sur la terre. Père, que l'Esprit Saint, oh mon Dieu, mon roi, descende sur eux, oh mon Dieu, mon roi. Oh Père, dès le bas âge, en fait, de les bâtir, Seigneur Père, dans ta crainte, au nom puissant de Jésus de Nazareth. Père, de même que tu vis en moi, oh mon Dieu, mon roi, vis en eux. De même que tu vis en moi, Père, vis en eux. Oh Saint-Esprit, de même que tu vis en moi, vis en eux. De même que tu vis en moi, vis en eux. De même que tu vis en moi, vis à eux. De même que tu vis en moi, vis en eux, Père. Seigneur Père, et que ta crainte, Père de gloire, au Dieu Tout-Puissant, soit enracinée dans leur vie. Au nom de Jésus de Nazareth. Merci, Père. Parce que toi qui les accordes l'esprit de ton Fils. Merci, Père. Parce que toi qui les accordes l'esprit de ton Fils. Merci, Père. Parce que toi qui les accordes l'esprit de ton Fils. Au nom de Jésus de Nazareth. 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 Merci Seigneur. Que le vent de ton esprit souffle sur eux. Que le vent de ton esprit souffle sur eux. Que le vent de ton esprit souffle sur eux.
Au nom de Jésus de Nazareth. Amen. Amen. Donc, Dieu dit ici, il dit, oh, nous, en tant qu'enfants de Dieu, nous n'avons pas reçu l'esprit du monde. Donc, le monde est un esprit. Et les enfants de Dieu à l'esprit de Dieu. Vous comprenez? Donc, imaginez-vous que quiconque n'est pas de Dieu, forcément a reçu l'esprit du monde. L'esprit de la rébellion. Qu'est-ce que c'est l'esprit de la rébellion? C'est ça qui agit dans le monde, l'esprit de la rébellion. Nous n'avons pas reçu cet esprit-là. Nous avons reçu le Saint-Esprit, l'esprit d'obéissance à notre Père, à notre Seigneur, à notre Dieu. Vous comprenez? L'esprit d'obéissance. Et il continue, il dit, mais l'esprit qui vient de Dieu. Il dit que, mais nous avons reçu l'esprit qui vient de Dieu. Il dit, afin que nous connaissions les choses de Dieu. Les choses que Dieu nous a données par sa grâce. Donc, c'est l'esprit de Dieu qui nous amène à connaître les choses de Dieu. C'est ton frère que c'est l'esprit de Dieu qui peut te faire connaître les choses de Dieu. Sans l'esprit de Dieu, tu ne peux pas connaître les choses de Dieu. Amen. 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 Donc c'est pour cela que on va pour expliquer à quelqu'un les choses de Dieu. Il ne peut pas comprendre, ne peut pas connaître. Pourquoi? Parce qu'il n'a pas l'esprit de... C'est pas que le monde a besoin de la repentance. Vous comprenez? Le monde doit se répandre. Vous comprenez? Le monde doit se... Pour avoir l'esprit de Dieu, il doit se répandre. Vous comprenez? Ok. On continue. On dit... Et nous, en parlons. Nous avons les discours qu'enseigne la sagesse. Et il dit, et nous en parlons. Il dit non avec les discours qu'enseigne la sagesse des hommes. Donc, Dieu me dit ici qu'en fait, il y a l'esprit du monde qui enseigne la sagesse du monde ou la sagesse des hommes. Vous comprenez? Donc, il y a la sagesse du monde et la sagesse des hommes. Il y a la sagesse du monde et la sagesse des hommes. Il y a la sagesse du monde et la sagesse des hommes. Donc, il y a la sagesse du monde et la sagesse des hommes. Mais nous avons la sagesse de Dieu. Dis la sagesse de Dieu. Vous comprenez? Nous avons la sagesse de Dieu. Donc le monde a sa part de sagesse. La philosophie, la théologie, la tradition et toute autre chose que le monde va nous proposer, c'est leur part de sagesse là-bas. Vous comprenez? Mais nous enseignons la sagesse de Dieu. L'Esprit nous donne la sagesse de Dieu pour parler des choses de Dieu. Vous comprenez? Amen. Je m'arrête là-bas. Mais il y a une chose qui dit que regarde, il y a une chose verset 14, il dit mais l'homme animal ne reçoit pas les choses de l'esprit de Dieu. Donc en fait, toute personne qui n'est pas enfant de Dieu, Dieu l'appelle l'homme animal. Qu'est-ce que veut dire animal? Donc un animal est comme une poule là-bas dehors. Ça veut dire quoi? Ça veut dire que nous tous sur la terre, nous sommes les créatures de Dieu. Vous comprenez? Mais on devient enfant de Dieu. Quand tu deviens enfant de Dieu, tu quittes dans cette statue du monde, dans cette statue de l'homme animal pour devenir un enfant de Dieu. Donc tous ceux qui n'ont pas l'esprit de Dieu, tous ceux qui ne reçoivent pas les choses de Dieu, Dieu les appelle les hommes animaux. Vous comprenez? Parce qu'un animal, c'est quelqu'un qui ne raisonne pas. Qui ne connaît pas discerner le bien et le mal. Vous comprenez? Tout ce qu'il voit, il fait seulement. En réalité, c'est l'esprit de Dieu qui va nous amener vers le chemin du bien. Vous comprenez? Et tant qu'on n'a pas l'esprit de Dieu pour nous amener vers le chemin du bien, on est des animaux. Vous comprenez? Amen. Amen. Dis, Jésus règne. Jésus règne. Jésus règne dans mon cœur. Jésus règne dans mes pensées. Jésus règne dans mon âme. Jésus règne dans ma vie. J'appartiens au Seigneur Jésus. Ma vie appartient au Seigneur Jésus. Ma vie appartient au Seigneur Jésus. Père, règne dans ma vie. Guide mes pas. Éclaire-moi. Dirige-moi. Enseigne-moi par ton esprit et manifeste ta volonté dans ma vie. Père, au nom de Jésus de Nazareth, je refuse dans ma vie tout ce qui n'est pas de toi. Tout ce qui n'est pas de toi dans ma vie, je déclare que cela tombe maintenant.
Au nom de Jésus de Nazareth. Que tout ce qui n'est pas de toi, tout ce qui ne vient pas de toi, dans ma vie, je déclare qu'elle tombe maintenant. Au nom puissant du Seigneur Jésus de Nazareth. J'appelle la présence du Saint-Esprit dans ma vie maintenant. Qu'elle me contrôle, qu'elle me guide, qu'elle m'éclaire, qu'elle me purifie, qu'elle me sanctifie et qu'elle m'enseigne la sagesse de Dieu maintenant et pour toujours. Au nom puissant du Seigneur de Nazareth. Amen. Et comprenez, vous n'êtes pas n'importe qui. Je ne suis pas n'importe qui. C'est pourquoi vous ne devez jamais vous comparer à quelqu'un là-bas dehors. Vous comprenez? Vous comprenez? Ne vous comparez jamais à quelqu'un là-bas dehors. Vous comprenez? Parce que vous êtes les fils du royaume céleste de Dieu. Vous êtes les fils du royaume de Dieu. Vous comprenez? Notre royaume n'est pas de ce monde. Notre royaume est dans les cieux là-bas avec Dieu. Vous comprenez? Sur la terre, nous sommes seulement passagers. Vous comprenez? Nous sommes seulement passagers. Et parce que nous sommes passagers, c'est la raison pour laquelle nous devons manifester les œuvres de notre Père sur la terre. Vous avez compris, non? Donc ne vous comparez jamais à quelqu'un là dehors. Hein? Pourquoi? Parce que vous êtes incomparable. Vous comprenez? Vous êtes les trésors de la terre. La prunelle de Dieu sur la terre, c'est vous. Pourquoi? Parce que vous êtes choisis et élus par le Dieu créateur pour pouvoir manifester sa gloire sur la terre. Vous comprenez? Donc vous ne voulez jamais vous comparer à quelqu'un. Vous avez compris, non? Enfin, vous êtes les privilégiés de Dieu. Vous êtes les privilégiés de Dieu. Il n'y a pas de comparaison que vous devez faire. Et attention aussi à ce que vous voyez, à ce que vous regardez. Le monde ne doit pas nous influencer. Vous comprenez? Hein? Le monde ne doit pas nous influencer. Nous ne sommes pas dans le monde pour courir aux choses terrestres ou pour courir à la richesse. Aujourd'hui, je vais être président. Aujourd'hui, je vais être docteur. Aujourd'hui, je veux construire les immeubles. Aujourd'hui, je vais acheter la voiture. Non. Vous comprenez? Hein? Nous vivons le jour pour plaire à Dieu. Mais dans sa grâce, ce qu'il nous donne, on lui dit Amen. Vous comprenez? Hein? Vous mangez chaque jour, non? Vous faites cadeau, non? Donc, vous ne devez jamais vous comparer à quelqu'un. Hein? Donc, vous vivez sur la terre pour accomplir l'œuvre de Dieu sur la terre. Vous avez suffi, non? Amen. Amen. Dis à ton frère, je suis un privilégié de Dieu. Je suis un privilégié de Dieu. Je suis un enfant de Dieu. Je suis un serviteur de Dieu. Je suis une servante de Dieu. Et sur la terre, coûte que coûte, Dieu va manifester sa volonté dans ma vie. Et Satan ne peut rien faire contre ça. Quelles que soient ses manigances, quelles que soient ses agitations, il ne peut rien faire contre ça. Parce que mon Dieu l'a déjà vaincu. Et parce que mon Dieu l'a vaincu, et à mon Dieu, je suis plus que vainqueur. Amen. Applaudissons pour le Seigneur. Donc. Applaudissons pour le Seigneur. Applaudissons pour le Seigneur. Notre Dieu est bon. Tu as compris? Là, je vais me prier. Comme il fait un jour là, pour pas chacun pas travailler. Seigneur Jésus, je te rends infiniment grâce pour ce matinal. Merci pour ta présence au milieu de nous. Merci pour ta parole. Tu nous as encore dit ce matin. Nous sommes tes privilégiés. Et nous ne devons pas nous comparer à quelqu'un d'autre sur la terre. Seigneur Jésus, je prie ce matin que tu as accompli dans ma vie ton dessein, ton œuvre, ta volonté. Père, j'implore juste ton règne. Préserve-moi dans tout ce que je fais. Et que l'obéissance soit mon partage. Dispose-moi, Seigneur Jésus,
à m'attacher fortement à ta parole. Dans la méditation, dans la lecture et dans la prière. Et chaque jour, oh mon Dieu, mon roi, tiens-moi par la main et conduis-moi vers le chantier, vers le chemin du royaume. Je me remets à toi. Je me remets à toi. Maintenant et pour toujours. Amen. 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 Bon, c'est moi qui vais prier maintenant. Père, je te dis merci pour cette rosée matinale. Père, je te rends grâce, Seigneur, Père, pour cette famille. Je te rends grâce, Seigneur, pour la paix, pour la joie, pour l'amour. Merci, Père, pour ta victoire manifestée d'avance. Père, en ce journée. Père, que ta grâce repose sur nous en ce jour. Père, que ta bénédiction coule sur nous. Et que ta lumière se répand au monde de mon roi. Seigneur, Père, comment parfait de bonne odeur que nous sommes. Père, donne d'être des modèles en ce jour pour ta seule gloire, au nom de Jésus de Nazareth. Amen. 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 Oui, que chacun part travailler ce qu'il a fait.